le patron. Non, pas le métro. Oh, oh. Wow. J'ai rêvé que j'étais à Paris là, quelle horreur. Je suis pas au Cambodge. Si je suis au Cambodge là, je sais pas là. Faut que je vérifie. Allez, on est le dimanche à Phnom Penh de la première semaine. C'est parti. Mais là, je crois que Phnom Penh c'est terminé, non? Eh ouais, direction Kampong Cham. Merci le guide vert. Kampong Cham, dans le nord de Phnom Penh, à 3 heures de bus normalement. Et pour nous, c'est le début de l'itinérance. On va faire quelques jours à Kampong Cham. On ne sait pas encore le plan exact, mais après on va monter. Sans doute voir des dauphins roses à Krassier, c'est au nord encore. Et puis après, on va aller de l'autre côté, à l'ouest du Cambodge. Et on a payé à peu près 6 € la nuit. 6 € la nuit, mec. Pour être dans une famille qui a l'air trop chou. Ouais. Il y a même un billard. Il y a un une chambre simple, enfin une chambre pour nous deux, avec salle de bain, avec un lit bébé. Et un lit bébé pour la caméra. Un lit bébé aussi également. Et ce qu'on vous a pas dit, c'est que hier on a eu un rendez-vous aussi avec une association qui s'appelle Mother Nature. Et on a rencontré 2 de ses membres pour un prochain reportage qui a lieu mi-février, vous verrez ça. Et on sera dans une île pendant 4 jours. Un peu à la Koh Lanta. Ouais, vraiment. Parce que c'est pas loin d'ailleurs des lieux de tournage de Koh Lanta. Donc ça va être une énorme dinguerie, je pense. Et oui. Et puis c'est du travail aussi. Ça va être du travail. Merci. On est chaud. Denis Grognard. Venus d'Europe, ils sont plusieurs milliers à prendre leur sac à dos chaque année pour rejoindre le continent asiatique à la recherche de la baroude. Nous avons rencontré pour vous l'un d'entre eux, Morgan Juvin. De 20 ans ne peuvent pas connaître. Comment? Bonjour. Enchanté. Oui, vous êtes baroudeur, c'est ça? Oui, baroudeur depuis 19 ans maintenant. Voilà, j'ai fait quelques pays à mon actif, la Micronésie notamment, l'Andorre. Et puis là on est sur un road trip au Cambodge, donc très très sympa. Et vous êtes joueur d'accordéon également? Joueur d'accordéon, alors ça fait à peu près 2 ans maintenant que je suis là-dedans. Je donne des cours aussi particuliers pour tous ceux qui ont une petite envie d'accordéonisme. Ouais. Morgan Juvin a créé son site web au Cambodge il y a maintenant 3 ans. Ça marche bien? Ah, écoutez, je suis un peu comme la lumière là, je subis tellement il y a de gens qui se connectent à mon site. On est dans un bus et en fait c'est un bus un peu particulier, c'est un bus de nuit et donc on a chacun des espèces de pioles comme ça, de petites chambres. On s'est dit avec Morgan qu'on n'avait pas filmé des moments trop intimes pour les vlogs. Bon là, ça valait le coup. Là, ça valait le coup. Regardez, on a vraiment l'impression d'être dans la soute. Anatole s'est cogné. Ça, c'est le dehors. Par contre, il fait chaud. On a l'impression d'être séquestré. Peut-être qu'on est en train de se faire séquestrer. On ne le sait pas encore. Et vous voyez, c'est un petit couloir comme ça. Et pensez à Clément, à qui on disait que le mode nuit, il fait plus jour que le vrai nuit. Et à la base, j'avais pris des billets, il restait plus de place. Du coup, on devait être à côté de 2 inconnus. C'est ça. J'imagine être là. Et c'était surtout qu'on. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'au Cambodge, on voit le sexe de l'inconnu. Ouais. Le genre. Un peu loin. Ah oui, oui. Du coup, on devait être à côté de 2 filles chacun. Ouais. Donc, je pense qu'ils nous ont dit. Ils se sont dit. Imaginez l'espace un peu bizarre. On vient de sortir du bus. On va d'arriver à Kampong Cham, hein, première ville autre que la capitale depuis notre arrivée. C'est vraiment notre première étape. Anatole qui tente de mettre ce petit ustensile très pratique pour regarder ça. Et là, je coupe son appareil. Alors, faut pas être frileux, très mais stylé. normalement, c'est quand même assez solide. Ok, on s'enfonce dans la savane. On n'a pas de place. Direction l'auberge d'Anatole. On est passé de. Quel est ton ressenti là? De la vie urbaine, là, c'est fou, hein. En quelques heures, on est totalement là. En quelques secondes même. C'est incroyable, il n'y a rien autour. On vient d'arriver dans la chambre qui est immense. Dans notre première chambre, on l'a montré alors qu'il était cool. Immense. Et là, du coup, on paye 6 $ par nuit. 6 $, ça fait enfin, pour 2, hein, je crois. 5,50 €. Pour 2. C'est ça qui est fou. Pour 2? Mais non. On paye 14 € pour 2 nuits. Pour 2. C'est aberrant. Alors pour être honnête, on est un peu reculé de la ville, mais ça vaut le coup. Alors pour l'anecdote, on était en tuk-tuk. Il y a des chiens qui ont commencé à aboyer. Sauf qu'ici, on sait pas si on la rage ou pas. Bon, tout ça va. Sauf que les chiens commencent à arriver à notre portée. Ah, il y a eu un petit moment de Il y a un petit moment de. Et regardez, la chambre très cool. Très sympa. Voilà, très chaud. Par contre, il fait très chaud. Mais bon, c'est parti. Hein. Ouais, comme un chat nous voilà. Allez, go. Et voilà.
Deux influenceurs en voyage. Le vlog dans le vlog. Bienvenue ici, juste devant le fameux pont en bambou. C'est un pont qui n'existe pas pendant la saison des pluies et qui là, à cette période, pendant la saison sèche, est construit à chaque fois. Donc il est construit fin novembre et à chaque fois, fin juin, il est recouvert. C'est un pont hyper folklorique, on peut le voir, assez particulier. Il fait très chaud ici et on est dans un paysage magnifique et ça permet de rejoindre une île qu'on peut traverser sur 12 km. Et avant 2017, on pouvait que passer sur cette île par ici parce qu'il y a un pont à côté qui a été construit depuis. Mais bon, pour le folklore, ils l'ont gardé et puis ça attire pas mal de monde, notamment nous. On a pris le scooter, première fois en scooter au Cambodge et on est dans un lieu assez touristique dans le coin, ça s'appelle Wat Nokor Baké ou Baché, non, je pense que c'est Baké. C'est un lieu qui date du XIIe siècle et c'est une sorte de sanctuaire avec beaucoup de temples, ce qu'on appelle des pagodes dans le jargon bouddhiste. On va aller voir un peu plus à l'intérieur à quoi ça ressemble, mais là ce qu'on peut vous dire c'est que c'est énorme et que c'est surtout impressionnant. C'est vraiment la culture bouddhiste en plein milieu du Cambodge. On est dans le cœur du lieu, c'est l'endroit central. Il y a le plus grand temple ici, on appelle ça une pagode. Tout ce qui est temple bouddhiste, on appelle ça des pagodes. On va la voir sur les plans de coupe, mais elle est pleine de couleurs, elle a été refaite au XIXe siècle. Donc elle est assez récente entre guillemets, parce que le temple date du XIIe siècle, pardon. Et alors c'est pas qu'il a été brûlé ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est la couleur des pierres qui est comme ça. Beaucoup des temples sont aussi noirs, comme ça, gris-noir. C'est très spécial, mais ça a tout son charme. Et si vous entendez, j'espère qu'on va bien entendre avec l'iPhone, mais on entend le bruit des chauves-souris qui surveillent les lieux, qui surveillent Bouddha ou Shiva. Alors je vais vous emmener, j'espère que ça va marcher. Je sais pas si on les voit, je pense pas. Mais c'est assez impressionnant à entendre. Et de là où on est, en tout cas en réel, on les entend beaucoup, on ne les voit pas, c'est assez frustrant. Puis quand on entend qu'on parle d'animaux, on voit aussi beaucoup de chiens au Cambodge. Là pour le coup on les voit. Et faire attention parce qu'il y en a pas mal qu'on l'arrache. Enfin, il y a la rage qui traîne, donc il y en a qu'on l'arrache. Donc si vous avez peur des chiens, n'y allez pas au Cambodge, ou alors prenez sur vous. Et en plus si vous avez peur de la rage, et vous êtes hypochondriaque, alors là... Là Anatole, on est devant peut-être un des vestiges, des nombreux vestiges de l'époque. Ouais, peut-être même, non j'aurais dit le plus ancien. Alors il y a même des écritures dessus, M2C. La fameuse poubelle verte. Ah, c'est peut-être en référence à une déesse. Je sais pas, il y a écrit des... Je sais rien. Dites-nous en commentaire. Nous avons ensuite repris la route direction un nouvel endroit où deux temples ont été érigés, Phnom Stray et Phnom Pro. C'était un moment très particulier parce que pour la première fois nous voyons des singes ici au Cambodge et pour ma part en liberté. Reprenons la moto à la recherche d'un restaurant. Ce jour-là, la sensation de liberté sur notre moto nous a emmenés bien plus loin que prévu, mais la rencontre au bout allait nous marquer elle aussi bien au-delà de nos espérances.
arrivé à Bamboo Café. Apparemment un resto très sympa. On va aller voir. Hello. Hello. Ça va. En arrivant, nous avons fait la rencontre de Mathilde et Claire. Ces deux amis belges nous ont accueillis dans ce qui s'avère être plus qu'un restaurant, une auberge au sein d'une ONG. Cette association a été fondée en 2007 par Sofal au sein de son village natal. OBT Chiro a pour ambition d'apporter un complément de scolarité aux enfants du coin. Alors plus de 300 élèves participent à des cours d'anglais, d'informatique ou encore de musique, une belle association. C'est d'ailleurs très impressionnant de se balader dans ce bâtiment tout en bambou et en terre. Attends, on est où là? Là, on est en plein Val-de-Loire. On est en plein Val-de-Loire, on est dans la forêt de Fontainebleau. Val-de-Loire là, ouais. Forêt de Fontainebleau on est en plein mois d'août. En fait, chaud, hein. Décalé, ouais, il fait chaud. Mais... Voilà, donc là, on a des cèdres. Des cèdres. Et juste là, des chênes. Alors, on est avec Anatole, responsable animalier. Responsable animalier. Mathilde, tu peux nous expliquer ou pas ce que c'est? Des sensitives. Ouais. C'est ça, c'est la preuve que la nature est bien vivante et bien sensible. Hein. Donc quand tu les caresses, elles se referment. Oh là là. Et après, elles se réouvrent après un temps, quoi. Et alors, tu peux aussi caresser en bas, comme ça. Trop bien. Merci Mathilde. Regardez tous les vélos, attendez. Mais... C'est trop beau. C'est magnifique avec la lumière comme ça. On s'est pris un shot de douceur et de gentillesse. On est vraiment dans la campagne, là, dans la campagne cambodgienne, c'est superbe. Tiens, regarde là, c'est le monde divisé. Ça déconnecte, c'est cool. On reste connecté quand même un petit peu. Et puis terminons cette longue séquence par des plans à la plage, parce que là on part se baigner dans le Mekong sur une plage isolée, apparemment une petite crique, comme on dit. On a ramené la GoPro, on verra si. Ah ouais, ça va. Incroyable. Et là, tu peux filmer, je pense, ce moment foot. C'est génial. Avec le coucher de soleil derrière. Mais oui, bien. La transition. C'est très bien. Bon, je crois qu'on est bien au Cambodge.